Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là, que moi j'ai fait aussi. Euh, les Occidentaux actuellement, que ce soit américains, français, allemands et autres, ils envoient, et c'est très remarqué dans le Sahel, que des militaires pour aller négocier avec le pouvoir en place. Alors, question. Est-ce que les militaires font la diplomatie? Réponse, non. Question. Qui est habilité à faire la diplomatie? Réponse, le diplomate. Question. Pourquoi ces Occidentaux n'envoient pas des diplomates pour aller négocier avec des pouvoirs en place, des gouvernements de transition? Même s'il y a des militaires à la tête, mais il y a aussi des civils. Mais tous les premiers ministres là, du Sahel là, sont des civils. Alors, pourquoi ils n'envoient que des militaires? Et c'est ça la vraie question. Et c'est là où c'est sur ça que je voulais vous parler. C'est cette remarque, je voudrais attirer votre attention. Regardez au Tchad. Au Tchad, ils n'envoient pas des militaires parce qu'ils occupent déjà le Tchad. La France, à elle seule, a plus de 40 000 soldats disséminés dans près d'une dizaine de bases militaires. Donc le Tchad est occupé, en quelque sorte. Les États-Unis ont leur présence aussi, camouflée, même si ce n'est pas officiel. Les États-Unis ont forcé la main au Centrafrique. Nous avons accusé Touadéra, mais en fait, ce n'est pas Touadéra qui est allé signer les accords avec les Américains. Les Américains se sont Ils ont fait exactement ce que vous voyez là au Niger. C'est la même chose. Ils viennent, ils vous informent que nous on est là. Bon. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, nous on est venu pour vous aider. Oh. Mais est-ce que nous on vous a appelé? Non, 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 vous n'avez pas besoin de nous appeler, nous sommes déjà là. On vous met devant le fait accompli. Et quand vous avez des gouvernements de civils, ça devient encore plus compliqué. Le cas de Touadéra, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord pris toutes les sanctions au niveau du FMI, de la Banque mondiale, toutes les institutions internationales. On dit ne leur donnez pas de l'argent. Bloquez-nous ce pays, paralysez-nous ce pays. Et puis force la main, ils viennent. Voilà ce qui est en train de se passer au Centrafrique. C'est-à-dire que c'est un génocide que les Occidentaux sont en train de faire en Afrique. Ce sont des génocides. Des génocides. Parce qu'un génocide, c'est tuer des gens en masse. C'est ça qu'on appelle le génocide. Le nombre, la race, la motivation, parce que c'est des Noirs, ils ne font pas ça. En Chine, ils ne font pas ça. En Inde, ils ne font pas ça. En Amérique latine, c'est chez nous qu'ils font ça. Ils viennent, se disent, on s'en fout. Gouvernement, pas gouvernement, on ne s'occupe même pas du gouvernement, on ne négocie pas avec le gouvernement. On vient, on s'installe. Et on fait ce qu'on veut. Et c'est vous qui payez la facture. Ce que vous voyez au Niger, là, c'est exactement ce qu'il y a au Centrafrique. Exactement. Ce que pour l'instant, Touadéra n'arrive pas à négocier. Comme eux, ce sont des civils, ils veulent faire les choses selon la diplomatie. Mais ces gens-là, ils n'entendent pas les oreilles comme ça. Ils n'entendent pas ce langage-là de diplomatie. Eux, ils entendent... Mais attendez, voyons. Les États-Unis mettent 860 milliards de dollars pour leur budget militaire. Et c'est pourquoi. Mais c'est pour ce genre d'opération. Et les 860 milliards, là, quand ils vont, ça c'est pour la recherche surtout. Mais sinon, quand ils viennent s'installer en Afrique, c'est les Africains qui payent. Je vous ai déjà dit ça. C'est pareil pour les bases militaires françaises. Comme vous les voyez au Sénégal, en Côte d'Ivoire et autres, c'est avec l'argent des Ivoiriens, des Sénégalais, des Gabonais qu'ils sont là. Ce n'est pas avec l'argent des Français. Sinon, les Français allaient déjà bouder depuis très longtemps. Que non, mais attendez, comment vous prenez notre argent pour aller assurer la sécurité d'autres États? Non. Donc, ils viennent, ils vous pillent, ils n'assurent pas votre sécurité, vous êtes exposés. Vous avez vu, donc, au Gabon,
Les Bongo ont régné pendant 60 ans presque, 50 ou 60 ans. Au Mali, mais ils ont régné comme ça, c'est pas de démocratie. Mais il y a des présences militaires. C'est ça qui ne doit plus se faire. Cette semaine, l'Allemagne a envoyé un général pour venir négocier avec le gouvernement. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'un militaire connaît ce que c'est que la diplomatie? Depuis quand les militaires font la diplomatie? Pourquoi ils ne vont pas faire la guerre en Ukraine? C'est là-bas qu'on a besoin d'eux. Ils n'ont qu'à aller faire la guerre. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Ils n'ont qu'à aller faire leur guerre là-bas. Ils nous ont amené le terrorisme. Nous, on est en train de se battre avec ça. Et maintenant, ils veulent nous amener, revenir encore pour renforcer le terrorisme. Que les Africains sachent, écoutez bien, tous les pays africains là, qui continuent à garder les bases militaires occidentales, qu'ils sachent que ce n'est pas pour le bonheur de leur population. Si c'est ce qu'on leur a fait croire, c'est faux. Sinon, les Sénégalais seraient déjà... ils sont là depuis 1960. Les Ivoiriens, ils ne seraient pas... Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest. Quand vous voyez les gens sortir là, plus de la moitié, ce sont des Ivoiriens. Ceux qui vont à Lampedusa et autres là. D'ailleurs, Alassane Ouattara a demandé, maintenant, quand vous les arrêtez, vous me les envoyez ici. Je les mets en prison d'abord et puis après, quand je vais les sortir, ils sauront qu'ils ont perdu tout leur argent. Les familles qui les soutiennent pour faire ce genre de voyage inutile à la mort, eh ben, vont perdre tout et puis vont s'appauvrir encore plus. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, ce n'est pas avec les militaires qu'on fait la diplomatie. La diplomatie se fait avec les diplomates. Quand vous voyez les militaires, là, même s'ils viennent avec des paroles mielleuses, pour dire, nous, on vient vous aider, nous, on vient ceci, nous, on vient cela, non. Ils ont eu 60 ans après les indépendances. À partir des indépendances, là, plus de 60 ans. 65 ans dans certains cas. Mais, on n'a toujours pas la paix. On n'a même pas des armées. Vous voyez le Burkina, le Niger, le Mali, c'est maintenant qu'ils commencent à avoir des armées. Ils n'avaient pas d'armée. Ce n'étaient pas des armées puisqu'ils n'avaient pas d'équipement. Un militaire, c'est celui qui a son arme, qui peut combattre. On avait des militaires, on avait des hommes qui pouvaient combattre, mais qui n'étaient pas équipés. Donc, ce n'est pas juste une armée, ça. C'était une armée moribonde. C'est tout. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est maintenant qu'on commence à voir une armée. L'hélicoptère ivoirien qui est venu tirer sur les populations civiles à la frontière côté burkinabé, ils ont vu la riposte était fulgurante. Ils ont fui immédiatement. Et je ne suis pas sûr qu'ils reviendront parce qu'ils savent que s'ils reviendront cette fois-ci-là, cet hélicoptère sera abattu sur le territoire burkinabé. Ils le savent parce qu'il y a maintenant une armée. Donc, ceux qui continuent à penser qu'avec eux, on peut obtenir la diplomatie par la voie militaire, alors qu'ils sachent qu'ils sont en train de se mettre le doigt dans l'œil. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.